Quels sont vos passe-temps préférés si jamais vous avez un temps libre? Bon, vous allez peut-être penser que je vis une vie un peu ennuyante, mais mon passe-temps préféré, c'est la lecture médicale. Il y a tellement de nouveautés tous les jours en médecine qu'on a très peu de temps pour être à la page comme il le faut. Et je dois vous dire que je passe mon temps à lire tout ce qui est nouveau en médecine, en chirurgie, en cancer. Et parfois, si j'ai le temps, je fais un peu de sport, très rare, et je joue un peu avec mon chien. Parlez-nous de ce chien. Ah, ça c'est l'amour de ma vie. C'est un compagnon sans pareil, qui sent quand est-ce que vous êtes heureux. Alors, il s'amène pour jouer avec vous, et au contraire, quand il voit que vous êtes fatigué, il se met dans son coin à vous regarder avec des yeux tristes, et c'est vraiment une joie sans pareil. Quelles sont les leçons acquises dans la vie et que vous avez passées à vos enfants? Alors, il est très difficile de donner des leçons à ses enfants ces jours-ci, parce que les enfants de nos jours pensent qu'ils savent tout. Mais il y a quelques petits principes que j'ai essayé de mettre chez mes enfants, et c'est les principes que probablement mon père avait mis en moi, et ma mère aussi, comme par exemple quel est le bon et le mauvais, quel est le juste et l'injuste, quels sont les principes de la réussite dans la vie, le travail dur, d'aimer les gens autour de nous, de les traiter comme vous attendez d'eux de vous traiter, les principes de base, quoi. Mais... Docteur Naguib, quels sont les points repères dans votre vie? Je crois que les points tournants dans ma vie ont été 3 ou 4. Le premier, c'est l'éducation scolaire que j'ai reçue chez les jésuites, qui mettent en vous des bases que vous reconnaissez chez d'autres personnes qui s'avèrent être aussi des anciens du même collège. Ça, c'est un. 2, c'est l'école de médecine qui introduit dans votre esprit la pensée systématique et approcher un problème et le diviser en petits problèmes et résoudre ces problèmes un à un. Un autre point qui a beaucoup changé ma vie, c'était ma formation en France, qui m'a ouvert un peu les portes de la pensée occidentale, qui n'est pas très loin de la pensée orientale, mais qui a ses propres qualités. Et la rencontre de ma femme, bien sûr, qui a changé ma vie, et mes enfants. Quelles sont vos ambitions personnelles dans le domaine de l'oncologie? Bon, mes ambitions personnelles sont très, disons, petites. Mais mon ambition la plus importante, c'est d'un jour trouver un traitement au cancer qui n'affecte pas les cellules normales du corps. Je suppose que grâce au progrès très récent de la médecine et de la science en général, du point de vue nanotechnologie, cellules souches, je suppose qu'on n'est pas loin de là. Quels sont vos rêves familiales? Bien, je veux bien que ma famille soit une famille heureuse, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne voudrais pas que mes enfants prennent le même trajet que j'ai pris, que je trouve long et difficile, mais si jamais elles assistent à le faire, eh bien je vais les aider avec toutes mes forces. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste de la situation de l'Égypte aujourd'hui?
Bien, la situation en Égypte ces jours-ci, c'est une situation tout à fait instable et il serait très difficile de vous annoncer qu'est-ce qu'on pense de la situation qui est vraiment très disons inconnue. Le peuple égyptien est un peuple qui a prouvé sa présence pour plus que 7000 ans et je suis sûr que ce n'est pas un peuple qui est prêt à se laisser piétiner facilement. Je suppose que très prochainement ce peuple prendra la position qu'il mérite parmi les autres peuples du monde. Et quels sont vos rêves pour l'avenir de l'Égypte? Bien, mes rêves pour l'Égypte sont les suivants. L'Égypte est un pays auquel la nature et Dieu ont donné plein d'atouts. L'emplacement sur la carte géographique, le temps et le soleil et l'étendue et le peuple égyptien même. Et je suis sûr que ce pays va être l'un des plus grands pays du monde dans très peu de temps. À la fin de cette rencontre, quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes Égyptiens qui ne sont pas très optimistes? Je demande aux jeunes Égyptiens de se débarrasser du sentiment d'injustice, de prendre leur vie à deux mains, de montrer que l'Égyptien est un peuple qui ne se laisse pas faire, qui travaille dur, qui peut être bien organisé et qu'il puisse prendre sa vie à deux mains pour améliorer son état et sa situation parmi les autres peuples du monde.